Ok, alors sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser ou rester général? C'est un peu l'éternel débat qu'on a dans beaucoup de professions, et tu vas voir que par rapport à la pharmacie, j'ai ma petite idée, et on va en débattre un peu dans cette vidéo avec les évolutions à venir. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne Smart Learn, sache que c'est une chaîne où tous les jours, quotidiennement, je te donne des lives avec mes meilleures informations, théories, exercices, cas pratiques, pour améliorer ta culture dans tout ce qui touche de près ou de loin à la communication pharmaceutique. On va commencer et je vais commencer par te dire les qualités, les défauts de la généralisation. Parce que tout le monde te dit finalement, oui, il faut se spécialiser, un spécialiste ça gagne plus qu'un généraliste, même en pharmacie, et on va te dire, ben voilà, va passer des DU, des diplômes universitaires, pour pouvoir ajouter telle gamme ou telle gamme dans ton officine. Alors certes, sauf que ce qu'on ne dit pas encore, c'est que l'intelligence artificielle va se déployer dans les prochaines années et toutes les connaissances seront tellement de plus en plus précises que le cerveau humain ne pourra pas accéder, si tu veux. On n'aura pas assez de temps pour s'instruire assez et être aussi précis que des machines. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que on sera toujours, c'est pas une question d'intelligence, mais en tout cas moins instruit que les machines. Parce qu'elles ont un potentiel qui est plus rapide, et que dans tous les cas, si tu es malin, bah, tu vas te dire, ça sert à quoi que je me disperse dans quelque chose qui est très 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 précis, alors que finalement, euh, avec les intelligences artificielles, les contenus seront plus ou moins standardisés, et puis finalement, ça sera juste la personnalité du messager qui va faire qu'on s'intéresse ou pas à ce message. Finalement, ça va être la capacité de remettre de l'humain, alors que voilà, toutes les tâches sont de plus en plus faites par des machines. Donc voilà pour la généralisation. Après, garde en tête que n'importe quel bon stratège, militaire, politique, etc., ce sont des gens qui ont une énorme culture générale. Euh, on se plaint souvent en France que on apprend beaucoup de choses qui ne servent à rien. Oui, peut-être, mais au-delà de la connaissance en elle-même, c'est la faculté, quand on parle d'intelligence, d'évoquer. C'est-à-dire que, admettons un peu comme un médecin, une fois que tu vas lui dire une pathologie, il va pas être capable de te réciter tout ce qu'il a vu dessus. Il va y avoir simplement des mots-clés, des réflexes qui vont lui venir, et c'est ça la preuve d'intelligence finalement. Donc finalement, moi j'ai déjà vu des gens qui étaient, voilà, qui étaient des très bons élèves, mais qui à côté de ça, en culture générale, c'était pas ça, tu vois. Et garde en tête que voilà, se généraliser, on verra après quelques exceptions, mais c'est déjà, voilà, c'est déjà l'étape numéro une. Il faut déjà apprendre déjà à voir tout ce qui existe sur le marché euh, pour déjà voir ce qui est fait pour toi et ce qui ne l'est pas. Donc voilà pour la généralisation. Maintenant, on va parler de spécialisation. Je pense que la spécialisation, c'est vraiment la deuxième étape. Ça doit vraiment être juste pour créer une source de revenus supplémentaire. C'est-à-dire que si tu te spécialises juste par passion, le fait est que, on verra dans certaines formations, mais tu dois trouver la bonne balance entre ce qui te plaît, mais ce qui est aussi rentable, ce qui est réalisable, là où il y a de la demande. Si tu deviens fan de la cornemuse du XVIIe siècle, je dis n'importe quoi, et que t'as personne qui est prêt à t'acheter des cornemuses du XVIIe siècle, ça serait un peu dommage. Donc voilà, la spécialisation, oui, mais une spécialisation qui est réfléchie. Euh, Faut vraiment voir ça juste comme un moyen à la fois de se démarquer, mais de fournir une expertise sur un sujet. C'est-à-dire que se spécialiser, il faut avoir peut-être une ou voire plusieurs spécialisations, mais, mais voilà, euh, qu'elle soit complète. C'est-à-dire que tu dois avoir une base de connaissances très générale, où tu dois être capable de jongler avec un peu ces disciplines,
Et c'est là que tu vas trouver tes meilleures idées, etc. Et puis une spécialité sur laquelle on va te dire, voilà, lui c'est Monsieur Tatata, faut aller vers lui si jamais tu as besoin de ça. Et Monsieur Tatata, il est capable de répondre à la majorité des questions posées sur ce sujet. C'est là l'intérêt de la spécialisation. Donc voilà, selon moi, les deux sont nécessaires. Mais commence déjà par la généralisation, parce que je te le dis, le danger de la spécialisation, c'est que tu peux vite tomber dans beaucoup de travers. Si jamais ça t'a plu, si jamais tu souhaites savoir d'autres infos, d'autres déclics, d'autres conseils, tu peux me rejoindre dans mon canal Telegram, qui se situe dans la description de cette vidéo. Tu auras le carnet SmartLearn de bienvenue et tu pourras y accéder et retrouver les autres abonnés les plus fidèles pour connaître mes meilleurs plans. Si ça te va, dans tous les cas, on se retrouve aussi prochainement pour le prochain live SmartLearn. Allez, à très bientôt, prends soin de toi, salut.